Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Familog. Aujourd'hui, nous allons vous présenter l'application Familog Mes Courses. Alors, vous avez besoin de démarrer votre navigateur préféré, puis de vous rendre sur le site, sur la page familog.fr ou familog.course, comme vous préférez. Voilà, une fois que vous êtes sur cette page, vous cliquez sur la photo Mes courses, vous passez l'introduction. L'introduction, c'est simplement la vidéo que vous êtes en train de regarder. Et vous arrivez sur la page de connexion à l'application Familog Mes courses. Si vous possédez un compte, eh bien, vous entrez votre adresse de messagerie, votre mot de passe, ou bien vous cliquez sur connexion via Facebook. Donc si vous n'avez pas de compte, par contre, eh bien, nous encourageons à regarder la vidéo sur la création des comptes. Et ensuite, vous pourrez accéder très facilement à l'application. Donc, une fois que vous avez entré votre adresse de messagerie et votre mot de passe, vous cliquez sur Se connecter et vous arrivez sur la page menu de l'application. On va d'abord vous montrer comment sont construites les pages, et puis on va vous donner la philosophie, et oui, de l'application. Et enfin, on va comparer ce que vous allez voir lorsque vous vous connectez pour la première fois. Donc ça va être l'utilisateur Tutu qui est connecté actuellement. Et puis ce qui se passe lorsque vous avez utilisé l'application depuis quelque temps. Donc je vous montrerai l'application telle que je l'utilise avec mes informations, donc avec un certain nombre de données qui sont déjà présentes dans l'application. Voilà. Donc on pourrait comparer les deux. Alors là, on va commencer dans un premier temps par expliquer comment sont construites les pages. Chaque page, vous trouverez en haut une barre de navigation. Vous pourrez cliquer sur les petits boutons rouges pour vous déplacer dans l'application. Vous retrouverez la photo de votre avatar ainsi que le pseudo sous lequel nous allons nous adresser à vous. Vous retrouverez une barre de commande avec des boutons. Alors là, ils sont carrés, enfin plus exactement rectangulaires. Dans le reste de l'application, ils sont plutôt ronds. Et donc le principe est le même. Lorsque vous voulez agir sur l'application, vous avez simplement à cliquer sur le bouton. On a ce qu'on appelle des rubans, enfin ce qu'on a appelé dans l'application des rubans, qui sont des menus déroulants en réalité. Donc vous passez simplement le pointeur de la souris sur un ruban ou sur un menu déroulant. Nous on préfère le terme ruban, c'est plus joli. Et automatiquement vous avez des informations qui sont affichées sous ce ruban. C'est de la magie. Vous sortez le pointeur de la zone ruban et hop, les informations se referment automatiquement. Vous avez la même chose ici pour les préférences, vous sortez de la zone et ça se referme. Donc le principe est le même dans toutes les pages de l'application. Que dire de plus sur la forme? En bas de chacune des pages, vous aurez une barre de recherche sur Internet. Vous pourrez effectuer toutes les recherches que vous souhaitez sur le net sans avoir à sortir de l'application. Donc ça, c'est quelque chose de très très pratique. Bon, je crois qu'on a fait le tour de la présentation des pages de l'application. On va s'intéresser, pour terminer cette première partie, à la page menu. Et on a dit qu'on allait regarder un petit peu la philosophie de l'application. Et ça, on va la voir par les trois boutons de commande qui sont ici. Alors la première chose qui est le cœur de l'application, pour nous, ce sont les catalogues. Alors qu'est-ce que les catalogues? Les catalogues, ce sont simplement des listes de magasins, de marques, de rangements, de produits.
mais ce sont vos marques, vos magasins, vos produits. On ne vous impose aucune marque, aucun produit, aucune enseigne. C'est vous, vous êtes libre de choisir de construire vos catalogues comme vous le souhaitez. Donc ça, c'est vraiment le cœur de l'application, ce sont les catalogues. Donc c'est vraiment important de construire ces catalogues en premier, de passer un petit peu de temps au début, mais après, très rapidement, on aura de moins en moins d'informations à inclure dans ces catalogues. Donc c'est vraiment un petit travail, enfin un petit travail. Nous, on a essayé de le rendre le plus amusant possible. Vous pourrez faire participer les membres de votre famille, si vous le souhaitez, à la constitution de ces catalogues. Donc on vous expliquera tout ça dans la suite et dans les autres vidéos. Voilà, donc une fois que les catalogues sont construits, on passera, alors ça dans une deuxième partie, dans une deuxième présentation, on vous présentera la partie partir en course, parce qu'une fois qu'on a ces catalogues, on va pouvoir se constituer des listes de courses. Et une fois qu'on a sa liste de courses, eh bien on part, on va acheter ses produits, on fait le tour de ces magasins et on achète ses produits. Alors liste de courses, pour résumer, jusqu'à présent c'est quoi? C'est un morceau de papier sur lequel on a noté dans le désordre une liste de produits. Dans le meilleur des cas, on a essayé d'écrire correctement et de pouvoir se relire derrière. Parfois, on a du mal à se relire et lorsque c'est une autre personne qui doit faire les courses et qui doit relire la liste de courses, ça devient quand même un petit peu problématique. Donc là, en fait, ce qu'on va avoir, c'est des listes de courses que l'on pourra soit imprimer, soit visualiser sur votre téléphone, votre smartphone ou votre tablette. Donc là, il n'y a pas de problème d'écriture, hein, on a des listes qui sont toujours lisibles. Autre avantage, alors c'est pour ça qu'on les a appelées des listes intelligentes. Oui, eh oui, on a regroupé les achats par rayon, donc vous n'aurez pas besoin de sillonner le magasin dans tous les sens lorsque vous aurez oublié d'acheter un produit à la boulangerie, de revenir dessus. Là, tous vos produits sont groupés par rayon, et donc lorsque vous allez sur un rayon, vous êtes sûr d'acheter tous les produits qui sont dans votre liste, et qui concernent bien sûr ce rayon. Vous aurez également le montant estimé de la liste, vous aurez la date. C'est important la date, ça paraît pas, mais ça paraît tout bête. Mais bien souvent, quand on fait ses courses, on regarde la date de péremption écrite sur le paquet. Et bien on se dit, ah voyons, mais on est quel jour aujourd'hui? Et c'est bien pratique d'avoir sur sa liste de courses la date du jour. Voilà, donc une fois qu'on a fait ses courses, eh bien, on va pouvoir rentrer à la maison et on va aller sur l'application, sur la partie retour de course. Dans retour de course, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va enregistrer la valeur réelle de ces achats. Pourquoi? Parce que entre la liste de courses et la liste des achats réels que l'on a effectués, il y a toujours des différences. Pourquoi? Parce que soit on n'a pas trouvé le produit que l'on voulait acheter et donc il est absent de la liste des achats mais présent sur la liste de courses, soit au contraire, en se promenant dans les rayons, on a acheté un produit que l'on n'avait pas prévu dans la liste de courses. Donc on a des différences, même si elles sont minimes, entre ce que l'on avait prévu initialement, la liste des courses, et le réel, la liste des achats. Donc nous, ce que l'on souhaite ici, c'est enregistrer des informations qui soient le plus juste possible pour derrière pouvoir vous faire des estimations sur le montant des listes de courses et pouvoir vous donner des informations statistiques sur vos achats le plus juste possible. Enfin, dans retour d'achat, vous trouverez aussi des informations sur les rangements. Vous aurez on vous dira tel produit va dans tel rangement. Alors ça c'est très pratique lorsque vous êtes plusieurs à faire les courses et à ranger les produits. Eh bien ce que vous n'aimez pas en principe, c'est que l'on range les produits n'importe où. Chacun a des habitudes qui ne sont pas forcément les mêmes, donc on peut très bien trouver logique de ranger un produit à tel endroit, alors que pour la personne qui gère sa cuisine,
ou ses courses, eh bien c'est pas du tout cet endroit-là que le produit doit être rangé. Donc voilà, donc là on va pouvoir avoir vraiment une information juste sur l'endroit où il faut ranger les produits, et vous n'aurez pas à vous énerver en cherchant des produits un peu partout dans vos placards. Voilà. Voilà pour la partie page de menu pour un utilisateur dont c'est la première connexion. Alors on va en profiter pour vous montrer à quoi ressemble la page menu pour un utilisateur qui utilise l'application déjà depuis un certain temps. Donc on va aller sur ma page menu. Voilà. Ici, on voit l'avatar que j'utilise. Donc ça, c'est mon avatar Facebook. Alors bon, si vous regardez la création des comptes, vous verrez pourquoi je peux retrouver mon avatar Facebook ici. Vous avez mon pseudo, et puis pour le reste, c'est exactement la même chose. La différence ici, c'est que les rubriques statistiques sont remplies. Vous pouvez voir, vous pouvez voir les statistiques hebdomadaires sur les listes de courses, sur les achats plutôt exactement. On voit ce que l'on dépense toutes les semaines depuis le début du mois. En rouge, c'est la moyenne. Donc en moyenne, je sais que je dépense tant pour mes courses par semaine. En vert, c'est la semaine courante. Et en jaune, les différentes barres représentent les semaines depuis le début du mois. Donc je vois ici, en un seul coup d'œil, là, je vois que pour la semaine en cours, je suis au-delà de la moyenne, et donc je peux surveiller facilement mes dépenses. D'autres statistiques, mais cette fois-ci mensuelles. Donc toujours pareil, en rouge, la moyenne mensuelle, ce que je dépense par mois depuis... alors ça c'est fait depuis le début de l'année. Hein. En vert, le mois en cours, donc le mois d'avril, si je ne me trompe pas, oui c'est ça. Et les barres en jaune représentent donc chacun des mois depuis le début de l'année, donc janvier, février et mars. Voilà. Si on continue un peu plus loin, on va trouver des informations concernant les dépenses par type de produit. Ici, j'ai toutes mes dépenses véhicules, donc essentiellement c'est l'essence. Donc je sais que depuis le début de l'année, j'ai fait 6 fois de l'essence. Ici, ce sont les dépenses, ce sont les retraits d'argent. Donc je suis allé 4 fois au distributeur de billets. Et ici, ce sont les courses dans les magasins. Donc là, je suis allé 47 fois. J'ai fait 47 listes de courses en fait. Je connais le montant, si je laisse le pointeur sur une des barres, je connais le montant des dépenses depuis le début de l'année. Donc je peux surveiller facilement mes dépenses par type de produit. Et ici, lorsque je clique sur la barre, j'ai le détail de mes dépenses par liste d'achat. Donc j'ai le nom de la liste avec la date à côté et le montant. Voilà, donc on aura plus de détails sur cette page en visualisant la vidéo dans Aide, conseils et informations. On vous donnera plus de détails sur la manière dont sont constituées les statistiques et comment on utilise les différentes commandes. On va revenir maintenant sur la page de l'utilisateur Tutu. Et puis, eh bien, maintenant, il ne reste plus qu'à se quitter. Puis, on va vous dire à très bientôt pour la deuxième partie de la présentation de l'application Familog Mes Courses. Et puis, eh bien, comme d'habitude, on va se quitter en musique. Un petit peu de musique.